Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur deux produits maquillage de la marque Sephora. Donc en ce moment ils ont sorti une nouveauté, une gamme qui s'appelle Wonderful Cushion. Ils ont sorti des gammes de blush, des gammes de crème à lèvres teintée, mat et un highlighter universel. Et donc je me suis acheté deux produits et je vais vous donner mon avis sur ces deux produits là. Donc en premier je me suis acheté un blush, donc ils appellent ça les blush crème effet bonne mine. Je me suis pris le 03, le Bubbly Syrup. Donc le packaging se trouve comme ça, donc j'aime beaucoup, c'est assez sobre, donc j'aime bien. Et ces blushs ont la particularité d'être des blushs crème. Donc vous avez un petit coussin applicateur comme ça. Et je trouve ça assez marrant, c'est plutôt innovant, on n'en trouve pas souvent. Donc j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai voulu tester, quand j'ai vu ça je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous en faire une vidéo. Avant de vous donner mon avis, je vais l'appliquer devant vous pour vous montrer comment je l'applique. Parce que c'est vrai que on peut se poser la question comment l'estomper. Et vous allez voir que la première fois j'étais assez surprise, donc j'ai déjà testé bien sûr, mais je vais vous montrer comment moi j'applique, comment je vous conseille de l'appliquer, après vous faites ce que vous voulez. Donc c'est parti. Alors, donc tout d'abord vous appuyez et donc le produit sort. J'espère que vous verrez bien. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux, parce que j'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez, j'applique sur ma joue. Alors là vous voyez que je ressemble clairement à un clown. La première fois que j'ai mis ça je me suis dit oulala, c'est pigmenté, c'est comment je vais faire. Mais vous inquiétez pas, ça se tombe très très bien. Vous voyez, il suffit pas d'en mettre énormément parce que voilà déjà le résultat là hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'appliquer ça avec un pinceau à fond de teint plat, vous voyez comme ça. Et ça marche très bien, en tout cas moi j'ai pris ça. Donc celui-ci c'est le pinceau de la gamme d'Elsa Makeup. Donc ensuite ce que je fais c'est que je tapote. Vous voyez déjà c'est un petit peu m'estompé, même si bon ça se voit encore. Donc vous voyez que déjà dans un premier temps c'est déjà mieux, c'est bien estompé. Après ce que je fais c'est que je prends un pinceau poudre basique, donc là pareil c'est un pinceau de la gamme Elsa Makeup. Et cette fois je frotte bien, j'estompe. Donc voilà, là franchement c'est déjà mieux. Après c'est jusqu'à que vous voulez, enfin l'intensité que vous voulez. Pour l'instant moi j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne un effet naturel. C'est ce qu'ils disent et ça c'est vrai. Ça rend vraiment un effet naturel. Comme ils disent, ça rehausse les joues. Ça je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose de très discret au final. C'est vrai que quand on le met, on se pose la question, mais au final ça s'estompe très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça c'est top. Ensuite ils disent intensité modulable. Donc oui ça c'est vrai. Vous pouvez en mettre des tonnes si vous aimez que ça se voit, ou alors avoir un effet très très naturel. Moi personnellement j'en mets une couche seulement et j'estompe bien et voilà ce que ça donne. Je veux un effet assez naturel qui se voit un petit peu quand même. Et ensuite ils disent un résultat longue tenue. Alors ça je suis pas d'accord, par contre c'est le seul bémol que je lui donne. Au bout de quelques heures je me regarde dans le miroir et je vois plus la couleur. C'est bien dommage, je suis pas d'accord avec ça, ça tient pas du tout au long de la journée. Je pense que c'est parce que c'est un blush crème et que du coup c'est comme le fond de teint. Si vous avez la peau grasse, moi j'ai la peau grasse, du coup ça disparaît assez vite. C'est dommage, mais je pense que si vous avez une peau sans imperfection, une peau nette ou sèche, je pense que ça tiendra peut-être mieux. Moi j'ai la peau grasse avec des imperfections, du coup c'est sûr que le maquillage sur moi ça tient pas énormément, je suis peut-être pas le meilleur exemple. Mais ce que je peux vous conseiller aussi c'est pourquoi pas s'en servir en tant que base de blush. Au fait vous mettez ça et vous mettez un blush poudre par dessus. Et je pense que justement ça donnera encore plus d'intensité et ça tiendra peut-être mieux. Donc ça peut aussi servir de base de blush, je pense que ça pourrait être top aussi.
Le prix coûte 11,95 donc ça va, c'est pas excessif franchement. Et sinon la couleur je vous ai pas dit, donc c'est le 03. C'est un corail. C'est vrai que sur le packaging on nous montre que c'est du rose, mais en vrai c'est pas du rose, c'est un petit corail, ouais. Il y a 5 teintes en tout. Donc au final, est-ce que je vous le recommande? Oui, je vous le recommande parce que ça coûte pas très cher. Ça change des blushs poudre qu'on peut avoir. Et j'aime bien le concept, il est bien malgré que je vous ai dit qu'il tient pas toute la journée. Après comme j'ai dit ça dépend peut-être des peaux, mais sinon en soi le produit n'est pas mauvais, donc oui je vous le recommande. Donc le deuxième produit que j'ai testé c'est les crèmes de lèvres mat, donc pareil de la gamme Wonderful Cushion. Donc il se présente comme ceci et j'ai pris la teinte 06, le Wonderful Purple. Donc c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Il y a 6 teintes en tout. Et ce produit là, j'ai été plus déçue par rapport au blush. Je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, l'embout se présente comme ceci, c'est un embout mousse rond. Donc on pourrait les comparer au Melted de chez Too Faced. Parce que c'est quasi la même chose, en beaucoup moins cher. Donc on pourrait se dire que c'est un dupe. Alors déjà l'embout est assez bizarre, un embout rond. Je me suis posé la question si j'allais bien l'appliquer. J'avais vu des avis en vidéo comme quoi finalement c'est facile à appliquer. Et honnêtement pas du tout, non je trouve que c'est compliqué à appliquer. J'ai réussi mais avec du mal, j'ai pris un peu de temps. Je trouve qu'on en fout un peu à côté. Personnellement j'aime pas du tout cet embout rond. Non j'aime pas du tout. Ils disent que c'est un fini mat, ça c'est vrai, c'est un fini mat. Donc ça c'est bien. Il n'assèche pas trop les lèvres. Mais je saurais pas comment vous dire. Au fait je trouve qu'il assèche pas les lèvres dans le sens où ça me tiraille pas, je le sens pas. Mais quand je me regarde de près, je vois mes ridules des lèvres, surtout des lèvres du bas. Du coup il assèche quand même un petit peu, même si ça me tiraille pas. Ensuite par rapport à la couleur sur le packaging, la couleur a l'air d'un prune très foncé qui vire limite au noir. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette couleur je me suis dit ça se trouve ça va être magnifique. Je m'attendais à voir quelque chose de très foncé et au final la couleur n'a rien à voir au packaging. Donc je l'ai sur les lèvres, je sais pas si vous avez remarqué que c'était ça, mais je l'ai mis exprès pour que vous voyez bien. Oula. Du coup c'est vrai que c'est plutôt un violine qui tire vers le bordeaux rosé. C'est aussi foncé mais c'est pas autant foncé que sur le packaging. Donc ça va pas trop à voir avec la couleur du produit qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est dommage. Je sais pas ce que ça en est des autres teintes, mais de la plus foncée en tout cas, ne vous attendez pas à voir ce qu'il y a sur le packaging. Ensuite, donc une fois appliqué, franchement je n'aime pas vraiment le rendu. Ça fait bizarre, je sais pas. Ils disent lèvres lissées, floutées, sans imperfection. Honnêtement, lèvres lissées, pas du tout. C'est bizarre. Sur mes lèvres, surtout celles du bas, bah comme je vous ai dit déjà, on voit les ridules. Et en plus de ça, il y a comme des taches plus foncées en fait sur la lèvre. Et ça fait, je sais pas, le rendu j'aime pas. Je trouve pas que ça fait lisse, que ça fait parfait, que ça fait un beau rendu mat, pas du tout. J'aime pas vraiment, je suis assez déçue. Sinon au niveau de la tenue, il tient très bien tout au long de la journée. Par contre il ne tient pas les repas, mais ça c'est comme à peu près tous les rouges à lèvres. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il tient bien. Donc ensuite ils disent qu'il est modulable, ça c'est vrai, vous pouvez avoir un effet avec pas beaucoup de matière, un petit effet naturel, comme vous pouvez avoir un effet très intense. Donc moi j'ai mis peut-être bien 3 couches pour avoir cet effet là, donc pour que vous voyez bien la couleur. Donc ça c'est vrai, c'est bien, mais honnêtement j'aime pas le rendu, donc voilà, j'aime pas le rendu, j'ai un problème. Et je sais pas si ça fait ça avec les autres teintes, mais en tout cas avec la plus foncée ça fait ça. Je sais que des fois avec les couleurs les plus foncées on a des problèmes, que ça rend pas forcément mieux que les plus clairs, donc je sais pas si c'est toute la gamme comme ça, mais en tout cas bah j'aime pas. Pourtant j'ai d'autres rouges à lèvres liquides mat
avec des couleurs foncées et qui on l'a rendu beaucoup mieux. Ah oui, tant que j'y pense aussi, le rouge à lèvres il est pas sans transfert. Souvent les rouges à lèvres mat, quand ils sont bien mat et qui tiennent bien, ça se frotte moins après et normalement vous avez aucune trace. Celui-ci vous avez des traces. J'ai attendu 5 minutes et c'est pareil, j'avais des traces sur ma main, donc il est pas du tout sans transfert, donc voilà. Et sinon le prix est de 8,95 €, donc c'est pas très cher, donc c'est pas une perte non plus, mais je vous le recommande pas. Pour 8,95 €, 9 €, vous pouvez avoir d'autres rouges à lèvres liquides similaires qui sont mieux. Moi j'aime pas trop. Donc le blush je vous le recommande, en revanche les crèmes à lèvres mat je vous les recommande pas vraiment. Il y a aussi l'highlight, j'ai voulu le tester, mais il y en avait plus, donc je pense qu'il doit bien marcher, mais je l'ai swatché sur ma main et vraiment il était magnifique. Je sais pas ce qu'il rend sur la peau, mais il était très très beau. Donc peut-être que j'achèterai, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'highlight de cette gamme, ou le blush, ou le rouge à lèvres aussi. Dites-moi ce que vous avez déjà testé de cette gamme et ce que vous en avez pensé. Je veux bien avoir vos avis aussi. J'espère que mon avis sur ces deux produits vous aura plu, vous aura aidé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces deux produits là, si vous voulez les voir plus en profondeur. Et donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!